Hello, bienvenue à vous dans cette session de formation. Nous vous disons merci du temps accordé à cette formation qui est essentiellement liée à la thématique suivante, du récepteur GPS à la carte. C'est une formation en collaboration avec DAV10 depuis la RDC. Nous allons ici présenter le document avec son contenu pour qu'on puisse réellement avoir une notion très claire du contenu de la suite de la formation. Nous passons ici en présentation pour dérouler le chronogramme de cette séance de formation. Elle sera en deux vagues, une phase ici théorique et une phase pratique. Cette phase théorique là est essentiellement liée à la thématique ou disons aux grandes lignes suivantes. D'abord, nous verrons en premier lieu une introduction. Ensuite, vérifierons le contexte de cette formation et nous verrons certaines extensions utiles pour de la cartographie sur QGIS. Nous verrons à la suite comment importer certains types de fichiers dans QGIS et nous verrons après comment convertir ces différents fichiers-là en fichiers de forme. Et pour finaliser, nous verrons comment créer des lignes et des polygones à partir des données ponctuelles. Donc sans plus tarder, passons ici à l'introduction. Il faudrait savoir que la cartographie numérique est de plus en plus incontournable dans les domaines d'activité économique ou même socio-professionnelle actuellement. Donc, il va nous falloir être à cette ère technologique-là très dynamique en utilisant ici les nouveaux outils technologiques pour améliorer nos différentes réalisations cartographiques. Ceci étant, il va nous falloir savoir que il y a une interconnexion, une interdépendance entre ces différents outils qui existent dans le domaine de la cartographie. Et ces outils complémentaires nous permettent de rédiger réellement un contenu cartographique qui obéit à une norme qui, à la fin de la réalisation, doit amener à prendre une décision qui est pour l'aménagement d'un territoire, qui est pour le suivi, qui est pour l'amélioration des conditions de vie. Et face à cette situation quelconque, nous prenons ici le cas du GPS. Il faudrait savoir maintenant comment est-ce que nous pourrons passer des données issues d'un GPS à une carte finale. Donc voici ici la thématique centrale qui vient d'être problématisée. Donc comment passer d'un récepteur GPS à la carte? Cette question nous intéressera pour cette session de formation exclusivement en collaboration avec DAV10. Nous continuons et nous définissons le contexte de cette séance de formation. Il faudrait savoir que cette formation n'est nullement un cours d'utilisation d'un GPS ou ni une formation en cartographie numérique avec QGIS. Simplement une notion de base qui nous permettra de cerner certaines problématiques qui ont été évoquées dans nos différents groupes ou sur les différentes plateformes de communication que nous gérons. Donc, il faudrait répondre à ces nombreuses questions liées à l'import des fichiers issus d'un GPS. Donc, pour ce faire, nous donnerons les notions clés qui permettront à tout un chacun d'avoir la main pour cette manipulation. Ensuite, nous verrons ici deux extensions utiles ou très utiles même pour la manipulation cartographique que nous voudrions faire. D'abord, la première extension, c'est l'extension nommée Point to One. Et la seconde extension, c'est l'extension ici Spreadsheet Layers. Pour pouvoir installer ces différentes extensions-là, nous avons une vidéo au niveau de la vision du compte YouTube qui montre réellement pas à pas comment installer une extension dans QGIS. Je vous renvoie directement à cette vidéo-là qui vous aidera à être plus capable, qui vous aidera, disons, à être capable de télécharger des extensions selon vos domaines de compétences ou vos secteurs d'activité. Nous avons ici le cas pratique qui est structuré en trois grands compartiments. Le premier élément sera relatif à l'importation de fichiers de type CSV, de type XLS, XLX, disons, c'est-à-dire des fichiers Excel et de type GPS. Donc, pour ce faire, nous avons ici élaboré toute une stratégie, une étape, une démarche qui part de la manipulation standard de QGIS pour aboutir à la conversion du fichier en un fichier vectoriel. Et pour ce faire, l'étape ici à suivre est listée dans ce premier paragraphe-là. Et au suivant, nous allons ici voir comment importer des fichiers GPX. Le premier cas concerne les fichiers CSV, TXT, DAT, WKT et TSV. Donc tous ces fichiers-là sont
susceptibles d'être ouverts dans QGIS en appliquant cette procédure qui est libellée plus haut. Et nous avons ici pour le second cas les fichiers GPX qui sont issus des GPS que nous pouvons récupérer et importer directement dans QGIS sans passer par des fichiers CSV au préalable. Nous avons aussi le troisième type de fichiers, les fichiers Excel, autrement les fichiers XLSX, qui peuvent être ouverts aussi à leur tour sur QGIS très facilement en passant par les options qu'offre QGIS pour nous guider dans la cartographie numérique. En second plan, nous allons avoir ici la conversion des fichiers en fichiers vectoriels. Lorsque nous avons les différents fichiers que nous venons de citer, les CSV, GPX ou fichiers Excel, il va nous falloir les convertir en fichiers de forme pour pouvoir modéliser plus facilement nos différentes cartes. Et pour ce faire, nous avons ici élaboré cette démarche-là qui consiste à appliquer ici ces différentes manipulations pour aboutir à la conversion d'un fichier en fichier SHP. À la suite, nous avons en troisième point la création des lignes et des polygones à partir des points. Donc, ayant collecté des données ponctuelles sur le terrain, nous pouvons automatiquement les convertir en fichier polygonal ou même en fichier linéaire. Donc, pour ce faire, nous avons ici élaboré une stratégie qui passe par l'utilisation d'une extension, c'est-à-dire l'extension point to one. Donc, cette extension nous permet facilement de passer d'une donnée ponctuelle à une donnée linéaire ou même polygonale. Ensuite, nous verrons ici l'utilisation même de QGIS sans extension préalable qui permet de créer des fichiers linéaires ou ponctuels ou disons surfaciques à partir de données ponctuelles. Donc, nous verrons cela dans la phase pratique tout à l'heure. Et concernant aussi la vectorisation, disons la création de fichiers linéaires ou polygonales, on pourrait le faire avec des outils au niveau de la boîte à outils qui nous permettent de créer des fichiers linéaires et polygonales à partir des données ponctuelles. Donc, pour récapituler, nous pouvons retenir que l'importation de tout type de fichier est possible dans QGIS à condition de déterminer l'extension du fichier. Si nous connaissons le type de fichier, nous pourrons ici définir la technique appropriée pour pouvoir l'ouvrir dans QGIS. Et en second point, il faudrait retenir que l'utilisation des extensions de base ou des outils peuvent nous aider à faire cette manipulation-là. Parce que par défaut, il y a certaines extensions qui sont plus appropriées pour ouvrir certains types de fichiers. Donc, nous pouvons utiliser soit QGIS directement, soit incorporer certaines extensions pour faciliter l'importation de fichiers dans ce logiciel de cartographie qui est très dynamique et très complet. Nous pouvons aussi avoir la possibilité de convertir des fichiers, passer d'un fichier ponctuel à un fichier linéaire ou même polygonal. Tout ceci est possible dans QGIS. Et voici ici présenté la phase théorique de cette séance de formation, essentiellement sur le récepteur GPS et la carte. Donc, nous allons ici passer à la phase pratique pour manipuler nos différentes données dans QGIS. Et avant cela, nous voudrions vous inciter à faire un tour au niveau de nos différents canaux de communication où nous postons régulièrement du contenu sur nos différents canaux. Et chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo sur le compte YouTube et sur la page Facebook. Les publications sont permanentes. Il y a au quotidien 3 publications au moins par jour dans lesquelles nous vous apportons notre savoir-faire en matière de SCG, cartographie et télédétection. Voici ici la phase théorique finie. Nous passons directement à la phase pratique qui vous aidera à être beaucoup plus autonome et indépendant en cartographie. Nous voilà ici sur QGIS, qui est un logiciel de cartographie très dynamique et accessible à tous. Son téléchargement et son installation sont vraiment très simples. Il est un logiciel libre et gratuit. Donc, pour savoir comment le télécharger, comment l'installer, il y a une vidéo ou des vidéos sur la page YouTube qui vous indique réellement comment faire le téléchargement et l'installation. Nous allons ici passer directement au téléchargement des 2 extensions présentées plus tôt. Donc, pour installer une extension, vous devrez au préalable être connecté à Internet et après avoir ouvert QGIS, vous viendrez simplement cliquer sur le menu extension. Et puis, vous avez l'option ici installer, gérer les extensions.
Vous cliquerez simplement là-dessus. Et lorsque vous êtes connecté, il va charger les extensions qui sont disponibles. Et vous pourrez plus facilement télécharger certaines extensions qui répondraient à vos différentes préoccupations. D'abord, nous téléchargeons la première extension qui est appelée point to one. Donc, quand je commence à taper l'expression, il m'affiche directement l'extension correspondante. Vous sélectionnerez simplement par clic gauche, puis vous viendrez dans l'option ici pour l'installer. Pour mon cas présent, il est déjà installé, donc il me demande de le désinstaller. Je ne vais pas le faire pour un souci de temps. Donc, voici la première extension. Vous tapez simplement en recherche point to one. Donc, nous allons ici télécharger la seconde extension qui est, vous tapez simplement Excel, puisque le nom il est un peu plus complexe pour certaines personnes. Vous tapez simplement Excel en bas de recherche. En ayant ici activé d'abord tout, vous tapez Excel et vous pouvez voir ici l'extension qui est là. Spreadsheet Layers ici. Vous sélectionnez puis vous faites ici installer. Donc ceci étant fait, la première extension qui est point to one est visible à partir de mon panneau ici. On peut bien voir cette extension là. Et la seconde extension est disponible au niveau d'ici. Ajouter une couche feuille de calcul. On peut bien voir ici la seconde extension. Donc les deux extensions ici étant installées, nous passerons par importer différents types de données. Nous commençons d'abord par les données de type CSV. Pour importer une donnée CSV, il faudrait passer par le menu couche. Ensuite, ajouter une couche. Puis vous ferez ici ajouter une couche de texte délimitée. La procédure standard est la suivante. Le menu couche. Ensuite, ajouter une couche et ajouter une couche de texte délimitée. Je sélectionne simplement cette option et j'aurai ici un affichage ici très simple à manipuler. D'abord, il nous demande le fichier sur lequel nous voudrions travailler. Nous avons ici nom de fichier. Nous viendrons simplement cliquer sur les trois points à l'extrémité. Pour celui qui a une version de 2 points, il verra ici parcourir. Vous cliquez simplement dessus. Vous irez dans votre ordinateur et sélectionnerez le fichier SH, disons le fichier CSV qui est là, .csv. Vous le sélectionnerez puis vous ferez simplement ouvrir. Ensuite, il vous demandera ici de paramétrer certains éléments. Mettez l'accent sur d'abord le groupe ici format de fichier. Vous devriez ici choisir l'élément de délimitation entre vos différentes colonnes. Ici, nous avons un fichier CSV. Donc, on a des points virgules qui séparent chaque colonne. Donc, il faudrait cocher ici point virgule. Donc, on peut voir ici CSV, virgule, délimiteur de l'expression régulière et délimiteur personnalisé. Vous cocherez d'abord cette option. Vous allez ici cocher point virgule. Ensuite, vous laisserez tous ces éléments-là tels qu'ils sont, puisque le fichier est paramétré pour qu'il soit plus facilement accessible à l'ouverture. Donc, vous viendrez ici au niveau de définition de la géométrie, vous cochez l'option point. Puis, vous devrez choisir ici le champ X et le champ Y. Ce qui voudrait dire la latitude et la longitude. Vous cliquez simplement là-dedans et vous choisissez ici le champ X, puis le champ Y. Ceci étant fait, vous définissez ici la projection correspondante. Vous cliquez simplement, vous cliquez et vous pourrez facilement choisir la projection qui correspond à votre zone d'étude. Dans le cas où vous n'aurez pas ici les différentes options là, vous allez simplement cliquer sur le globe à ce niveau-là. Vous cliquez sur le globe et vous aurez accès aux différentes coordonnées. Vous pouvez ici plus facilement taper cela en recherche. Je vais taper ici par exemple zone 30. Donc automatiquement, il va me lister ici la zone 30 qui est là. 30 nord et 30 sud. Donc la zone 30 est là. Ici, nous sommes dans la zone 30 nord. Je sélectionne simplement la zone 30 nord, puis je fais OK. Ensuite, dans ce tout petit panneau, on peut bien comprendre, ici, on a un tableau à 4 colonnes. D'abord, les FID, ici le code de chaque parcelle, le champ X et le champ Y. Il faudrait forcément avoir cette subdivision là pour que le fichier soit très bien utilisé. Donc, cela est contrôlé à partir du délimitateur qui a été choisi. Si vous choisissez la bonne délimitation, vous allez forcément avoir vos 4 colonnes. Dans le cas où vous n'avez pas 4 colonnes, revenez à cette option de format de fichier et veillez à cocher point virgule. Donc, ceci étant fait, nous allons simplement paramétrer quelques informations très utiles. Ici, au niveau du FID, il faudrait ici changer le format en un format
entier. Parce que le type ici, c'est un type entier. On peut bien voir que nous avons ici 1, 2, 3, 4 et autres. Donc, on a des valeurs entières là. Et ici, au niveau du code parcelle, vous devez ici choisir aussi entier. Parce qu'on a des valeurs ici entières. Et concernant ici, les coordonnées X et Y, on a des valeurs ici décimales. Donc, vous cliquez simplement là. Vous pouvez choisir ici décimale. Vous faites le même cas pour le Y à ce niveau-là. Puis, vous faites ajouter. Ensuite, vous ferez fermer et vous pouvez ici voir vos différentes données qui viennent d'être exportées. Très simplement, très facilement. On peut ouvrir la table d'attributs par sélection. Ensuite, on clique droit et ouvrir la table d'attributs. Et nous pouvons voir ici le contenu de notre table là. FID, parcelle X et Y. Voici ici comment importer un CSV dans QGIS. Nous passerons par le second type de fichier. Et nous utiliserons ici une extension qui nous permettra d'ouvrir ce fichier-là dans notre logiciel QGIS. Et pour ce faire, l'extension que nous venons d'installer, qui est à ce niveau-là, qui est appelée Spreadsheet ici, Layers. Nous cliquons simplement là-dessus. Nous aboutissons directement à cette fenêtre-là. Il faudrait choisir d'abord le fichier en cliquant sur Parcourir. Cette extension prend en compte les fichiers XLSX seulement et n'ouvre pas les fichiers Excel. Donc, vous pouvez vérifier au niveau des feuilles, disons, il n'ouvre pas les fichiers CSV, excusez. Vous ouvrez simplement ici, fichier, feuille, vous allez voir ici, vous avez les formats ici des fichiers ODS, XLS, XLSX. Donc, soyez très vigilant par rapport au choix que vous faites de fichiers. Donc, je vais sélectionner mon fichier point ici de type Excel XLSX. Je fais simplement ouvrir. Maintenant, dans cette nouvelle fenêtre-là, nous avons ici le nom de la feuille, feuille 1, et ici le nom de la couche qui est appelée point feuille. Plus bas, vous avez ici ligne et il est mis nombre de lignes à ignorer. Vous pouvez ici ignorer certaines lignes en simplement augmentant la valeur. Il va ignorer certaines lignes là, mais ne le faites pas pour perdre certaines données. Donc, il est mis ici en tête en début de fichier. Ici, nous avons déjà des en-têtes qui sont là. Dans le cas contraire, vous allez simplement cocher là et vous allez voir que les en-têtes deviennent automatiquement la première ligne de nos valeurs. Il faudrait laisser décocher parce qu'on a déjà des en-têtes là. Et détecter ici la fin du fichier, c'est pas aussi important, mais l'élément le plus important à ce niveau, c'est d'abord cocher ici géométrie. Vous cochez l'option géométrie, vous sélectionnez simplement le champ X ici et le champ Y qui concernent nos différentes coordonnées longitude, latitude. Nous viendrons ici pour la référence spatiale où il est mis ici système de référence. Vous cochez simplement dedans, vous choisissez la zone 30 nord. Puisque la donnée sur laquelle nous travaillons est une donnée qui est de la zone 30 nord. Ceci étant fait, vous ferez simplement OK. Donc voici ici mes données qui viennent d'être générées. Tout simplement, on peut bien voir à ce niveau-là. Point feuille 1. Mes données sont là. Donc nous venons de voir la première manipulation. Comment ouvrir une donnée CSV dans ARC, disons dans QGIS. Ensuite, comment ouvrir un fichier XLSX dans ArcGIS. La dernière manipulation nous conduira à ouvrir un fichier GPX, c'est-à-dire un fichier issu d'un GPS. Nous allons pour ce faire passer par l'option ici couche et nous avons ajouté une couche. Puis nous ferons ajouter une couche vecteur. Ensuite, nous cliquerons ici sur jeu de données vectorielles sur ces trois points à l'extrémité et nous irons chercher notre fichier GPX qui est là. On peut bien voir ici fichier GPX. Nous le sélectionnons puis nous faisons ouvrir. Ensuite, nous faisons ajouter. Et pour un fichier GPX, vous aurez ici à choisir l'élément que vous devrez prévisualiser. Nous voudrons ici voir les points qui ont été collectés. Ici, track point. Nous sélectionnons simplement track point et nous faisons ici ajouter une couche. Puis, nous pouvons simplement fermer. Donc, ces couches que nous venons ici d'insérer, on va les visualiser en faisant un clic droit là-dessus, puis zoom sur la couche. Et on peut bien voir ici nos différentes données ponctuelles qui sont là. C'est simplement des points qui ont été collectés le long d'un tracé routier. On peut simplement sélectionner notre couche, puis faire un clic droit et nous faisons ici ouvrir la table d'attributs. Nous pouvons voir ici dans la table d'attributs nos différentes données qui sont là. Donc, voici ici comment ouvrir trois types de fichiers différents dans QGIS. D'abord, les fichiers de type CSV, de type XLS et de type GPX. Une astuce très importante qui nous permet aussi d'ouvrir les fichiers GPX par une stratégie, une technique qui est appelée le glisser-déposer. Je vais ici vous montrer cette technique-là qui permet d'ouvrir un certain nombre de fichiers
sans passer par les menus, disons les options qu'offre QGIS. On va simplement aller pour ce faire dans notre dossier de stockage. Je vais ici ouvrir mon dossier de stockage et nous irons simplement chercher la donnée à ouvrir. Nous voilà ici dans notre dossier de stockage où nous pourrons ici retrouver notre fichier GPX qui est là. Je mettais simplement un clic gauche là-dessus. Je mettais mon clic gauche, je glisse simplement et j'envoie sur le logo de QGIS carrément sur ma barre des tâches. Je peux simplement mettre ici mon fichier sur mon écran là et il me demande le fichier à ouvrir. Je sélectionne ici .z ou track. Je fais simplement ajouter une couche et on peut bien voir ma donnée là. Nous pourrons ici reprendre cette même manipulation pour un autre type de fichier. Je vais dans mon dossier de stockage qui est à ce niveau. J'aimerais ouvrir un fichier ici qui est appelé .gpkg. C'est un fichier GeoPackage. Je vais simplement maintenir le clic gauche là-dessus. Je le glisse et je l'envoie sur le logo de QGIS. Je le laisse sur mon écran et je vais simplement un clic droit puis zoom sur la couche. Automatiquement mes données sont là. Donc cette technique elle est beaucoup plus pratique. Nous pouvons ouvrir un ensemble de fichiers sans passer par le menu standard ici, couche, ajouter des couches, ou bien passer par les différentes options à ce niveau-là. Simplement par un glisser-déposer, on peut ouvrir un certain nombre de fichiers, que ce soit des fichiers raster, des fichiers vectoriels ou autre type de fichiers. Maintenant, cette phase étant terminée, nous allons passer à la troisième étape qui va consister pour nous à exporter nos différents fichiers, c'est-à-dire à les convertir en fichiers vectoriels SHP. Donc, pour ce faire, nous prenons ici le cas de notre premier fichier ici Excel que nous avons ici inséré. Nous faisons simplement un clic droit. Puis on a ici exporter et ensuite sauvegarder les entités sous. Certains verront enregistrer selon les versions dont vous disposez. Vous cliquez simplement là-dessus et vous choisissez ici au niveau du format, le format de fichier pour lequel vous voulez exporter la donnée. Je vais ici choisir le GeoPackage. Il est très pratique et très facile à utiliser. On a ici, on demande le nom du fichier. Il faudrait cliquer sur les trois points à l'extrémité là. Et je vais ici l'appeler données. Je l'appelle données, je fais simplement enregistrer. Et ici, nom de la couche, point, ça marche bien. Le système de projection est là, la zone 30 nord. Et on peut ici voir certaines informations là sur notre fichier. Donc, tout ceci étant paramétré, vous ferez simplement OK. Donc, vous aurez un fichier GeoPackage qui vient d'être créé à ce niveau-là. Donc, si vous faites un clic droit et vous ouvrez la table d'attributs, vous verrez que ce fichier, si on peut le modifier, on peut le mettre en mode édition et faire des manipulations. Contrairement au premier fichier qui est là, quand vous faites un clic droit et vous ouvrez la table d'attributs, vous verrez que le fichier n'est pas modifiable. Parce que c'est le fichier Excel qui vient d'être exporté directement, disons le CSV que nous venons d'exporter. Donc, pour pouvoir le modifier, vous devriez d'abord l'exporter en fichier de forme. Donc, pour ce faire, clic droit et exporter. Donc, c'est la même procédure pour tous ces autres fichiers qui viennent d'être saisis. Vous ferez simplement un clic droit sur le fichier correspondant, un clic droit sur le fichier correspondant, puis vous faites exporter. Ensuite, sauvegardez les entités sous. Vous choisissez ici le format, soit en GeoPackage, soit en S3 Shapefile, et vous ferez soit aussi en d'autres types de fichiers AutoCAD et autres. Vous faites le choix qui vous correspond et vous allez simplement choisir le dossier de stockage. Donc cette étape concernant l'exportation des fichiers étant OK, passons à la dernière phase de cette séance de formation qui nous amène tout simplement à créer des polygones et des lignes à partir des données ponctuelles. Donc je vais ici commencer par supprimer mes fichiers qui ne m'intéressent pas réellement, je les supprime carrément. OK, je clique là, delete, OK. Donc, je vais ici conserver seulement que mon fichier ici. Je vais ici le renommer, clic droit, renommer à ce niveau-là. Je l'appelle simplement données. Ce qu'on fera ici, c'est de créer un polygone à partir de ces différents points-là. Donc, nous avons simplement pris des points de référence simplement dans notre espace d'étude. Donc, à chaque borne, on a ici fait un levé. Donc, on a les coordonnées x, y de chaque point. Donc, nous allons commencer par créer des polygones. Mais avant cela, vérifions ici la structure de la table d'attributs. Clic droit et ouvre la table d'attributs. On voit bien qu'ici, on a les FID, qui sont des identifiants ici, pour chaque point relevé. Et ici, on a les codes parcelles. Les codes parcelles ici désignent un élément très important parce que les points
appartiennent à des parcelles. Il faudrait définir d'abord quels sont les points qui appartiennent à la même parcelle. Donc, nous pouvons voir ici, partout où il y a le même chiffre, ces points appartiennent à la même parcelle. Donc, si nous prenons ici le premier cas, partout où nous voyons ici code parcelle 1, tous ces points-là appartiennent à la même parcelle. Donc, partout où il y a le code parcelle 2, tous ces points aussi appartiennent à la même parcelle. Si vous ne prenez pas le soin de renseigner ici un code parcelle, vous ne pourrez pas créer des polygones avec plusieurs points. Ce n'est pas possible. Pour créer des polygones avec plusieurs points, veuillez à créer un code qui désigne une même parcelle. Donc ici, on a une même parcelle là. Donc il faudrait appliquer un même code. Donc ce qui nous permettra plus facilement de créer des polygones en bonne et due forme. Donc il va simplement désélectionner tout et je reviens dans mon projet. Nous utiliserons ici une extension pour la première manipulation. L'extension, c'est ici point to one, tel que nous l'avons installé plus tôt. Nous cliquons simplement là-dessus. C'est une extension qui est très facile à utiliser. Nous pouvons voir ici cette extension-là. Il nous demande ici le fichier en entrée. Nous sélectionnons notre fichier point. Ensuite, on peut créer soit un polygone, soit une ligne. Nous voudrons ici un polygone. On choisit polygone. Ceci étant fait, il faudrait impérativement cocher l'option ici Group Feature By, ce qui nous permet ici de créer des polygones selon des codes. On sélectionne cette option, puis le code ici qui permet d'individualiser les polygones, c'est ici le code parcelle. Donc je récapitule. D'abord le fichier ponctuel en entrée. Nous choisissons ici le type de fichier qu'on voudrait créer ici, un polygone. Nous cochons ici Group by Feature. Group Feature By, disons, et nous sélectionnons ici notre code parcelle. Les autres options sont laissées par défaut. Nous viendrons ici sélectionner le fichier, le dossier de sortie en cliquant sur parcourir. Je vais ici le mettre dans le même dossier. Ici, je vais ici l'appeler données. Mais ici, données 1. Données 1 et je fais simplement enregistrer. Puis je fais OK. Donc, le fichier est déjà créé. Je peux ici fermer cela. Et je viendrai dans mon dossier de stockage. On peut bien voir le fichier données qui est là, SHP, il est là. Données 1 SHP. Je mettais un clic gauche là-dessus. Je le glisse et je l'envoie sur mon logiciel. Je peux le mettre sur l'écran là et automatiquement, voici ici nos différents polygones créés. Je peux faire remonter les points pour qu'on puisse voir. Donc, on voit bien que les points sont à l'intersection, disons, de notre tracé là. Donc, voici comment créer des polygones très simplement à partir des données ponctuelles. Si je récapitule, si lorsque nous voudrions créer le polygone et que nous ne cochons pas ici l'option grouper, nous allons avoir des polygones qui ne seront pas très bien tracés. Prenons le cas très simple. Je vais ici choisir seulement que mon fichier donné en entrée. Je laisse ici tous les éléments par défaut. Je fais ici parcourir. Je vais appeler cela erreur. Le fichier, si je l'appelle erreur, je fais enregistrer. Et je fais OK. De l'exportation est OK. Je vais simplement aller dans mon dossier de stockage et j'ai mon fichier erreur SHP. Je maintiens mon clic gauche. Je glisse et je dépose dans Q10. Je laisse mon fichier. Je vais décocher le premier fichier. Regardez ce qu'il forme comme polygone. C'est vraiment du désordre. Donc, vous voyez que pour une meilleure utilisation, et disons, certains groupes de polygones, ils créent, disons, un polygone groupé. Donc, on a plusieurs éléments, mais on n'a seulement une seule entité. On peut ouvrir la table d'attributs, on voit qu'on a une seule entité. Donc, ce qui n'est pas ici une bonne méthode. La bonne méthode, vous devrez avoir à sélectionner forcément cette option. Pour celui qui a plusieurs points dans son fichier, mais si vous avez seulement que 4 points, ça ne gêne pas. Ou bien vous voulez seulement faire un seul polygone, ça ne gêne pas. Mais si nous voulons faire des polygones selon des points définis qui représentent des bornes, donc on peut bien voir ici cette réalisation très simplement. Donc ça, c'est une première technique. Passons par créer des fichiers linéaires à partir de cette donnée ponctuelle là. Nous venons toujours dans la même option qui est là, point to one. Nous sélectionnons toujours notre fichier ponctuel qui est appelé données et nous cochons ici create line. Nous cochons cela. Ceci étant coché, on va simplement dire ici on voudrait créer des lignes fermées. Et on peut cocher closed pour avoir des lignes fermées. Je coche ici et je vais choisir ici le champ qui nous permet de grouper les lignes. Je vais simplement sélectionner là et je viens au niveau de parcourir. Je vais appeler cela ligne et je mets ligne 1.
Je fais enregistrer et je fais OK. Ceci étant fait, je viendrai dans mon dossier de stockage. Mon fichier ligne SHP est là. Je fais clic gauche maintenu, je glisse et je le mets sur mon écran. On peut bien voir ici des données linéaires. Ce sont des lignes, pas des polygones. On peut bien voir là en sélectionnant ici. Ce sont des lignes. On peut faire simplement un clic droit et ouvrir la table d'attributs. On peut bien voir ici les lignes qui sont refermées, tout simplement. Et si nous venons au niveau de notre donnée, on peut bien voir toujours devant là, le tracé linéaire là. Donc, on peut appliquer un style très facilement. Pour ceux qui sont dans les domaines, par exemple, de l'agronomie ou des domaines connexes, vous pouvez plus facilement comprendre cela. Parce que lorsque vous partez sur certaines parcelles, vous ne pourrez pas faire le tour de toutes les parcelles. Vous pourrez ici aller carrément à l'intersection et lever des points. Vous levez simplement des points et à partir de ces points, vous pourrez facilement créer différents polygones tels que nous pouvons voir là. Donc, passer des données ponctuelles à des données linéaires polygonales est pour vous maintenant un élément accessible. Maintenant, nous l'avions fait avec une extension qui est appelée Point-to-One. Comment faire cela à partir de QGIS sans extension? Il faudrait d'abord savoir que QGIS a incorporé en lui une boîte à outils qui récupère l'ensemble des fonctions qui sont susceptibles de rendre QGIS beaucoup plus performant. Donc, cette extension ou disons cette boîte à outils est disponible à partir du menu à ce niveau-là. C'est simplement une sorte de roue édentée qui est en bleu. Vous pouvez aussi l'avoir à partir de traitement et en boîte à outils. Vous cliquez simplement, il va s'afficher là. Pour certaines personnes, vous n'aurez pas cette boîte à outils. Même si vous cliquez, vous n'allez pas avoir le menu traitement ni l'icône qui est là. Pour ce faire, vous viendrez simplement dans le menu ici, extension. Ensuite, vous viendrez dans installer et gérer les extensions. Et vous allez simplement télécharger l'extension parce que c'est une extension aussi. Vous devrez venir dans tout et vous allez ici taper processing. Processing. Et vous pouvez ici, j'espère que j'ai tapé la bonne expression. Processing. Et vous pouvez ici trouver cela à ce niveau-là. Vous devrez l'installer. Par défaut, c'est une extension par défaut. Alors, vous l'installez simplement et vous allez ici avoir cette boîte à outils-là. Dans cette boîte à outils, vous avez ici l'ensemble des fonctions très importantes ou très puissantes qui vous aident à faire de la cartographie sur QGIS. On va tout simplement appliquer quelques éléments. Comment passer des données ponctuelles à des données linéaires sur QGIS? Vous avez simplement ici une barre de recherche là. Vous tapez point vers ligne. Et on peut bien voir ici point ici vers ligne. Tout simplement. Il est dans le groupe création de vecteurs. Vous cliquez simplement dessus. Par double clic, automatiquement, il va vous ouvrir ce panneau là. Et vous pourrez ici choisir le fichier ponctuel qui est là. Ensuite, vous viendrez ici dans les autres options ici. Vous allez simplement créer des chemins fermés. Donc, c'est une option. Vous pouvez le cocher ou pas. Vous allez simplement, je vais cocher pour mon cas présent. Et ici, on nous demande ordonner l'expression. C'est une option aussi. On va ici cocher code parcelle. Et on peut bien voir ici expression du groupe de chemin. On va ici cocher ici code parcelle aussi. On peut aussi sauvegarder le fichier en un fichier temporaire ou comme le mettre dans notre dossier de stockage sur notre disque dur. Moi, je ne vais pas le faire, je vais le mettre en mémoire temporaire. Je vais simplement exécuter. Et je patiente, je ferme et on peut bien voir ici mon tracé linéaire qui vient d'être créé. Tout simplement, très facilement, je peux faire un clic droit, ouvrir la table d'attributs, on peut ici vérifier notre donnée. L'avantage ou l'inconvénient, disons, de cette procédure-là est que vous récupérez simplement des données ici en entrée et en sortie, c'est-à-dire les éléments de début et les éléments de fin. Il ne vous récupère pas, disons, tel qu'on le fait avec l'extension Point-to-One. Point-to-One, on peut faire un clic, on va vérifier ici la différence. Vous voyez qu'ici, il vous conserve et ici les codes FID et les codes parcelles et les coordonnées X et Y. Mais lorsque vous le faites avec l'extension point vers ligne, automatiquement, vous aurez simplement ici dans la table d'attributs que des chiffres, des codes. Il ne vous mettra pas les coordonnées. Donc ici, nous venons de créer à partir des données ponctuelles des données linéaires.
Comment maintenant passer de ces données ponctuelles là ou de ces données linéaires à des données surfaciques, c'est-à-dire des lignes vers polygones? Vous tapez simplement en recherche, ligne comme ça, ligne vers polygone. On peut bien voir ici ligne vers polygone. Je double-clique pour lancer. Je vais simplement sélectionner mon fichier linéaire qui est ici, chemin que je viens de créer. Ensuite, je vais le mettre en mémoire temporaire. Je fais exécuter. Et je fais voici ici nos différents polygones là. Donc voici comment créer à partir des données ponctuelles, des données linéaires et des données polygonales. Donc cette formation qui était prévue pour ce jeudi 20 là a eu un souci technique. Donc j'ai pas réellement réussi à présenter faire ma présentation. Mais j'ai prévu faire ici cette présentation vidéo là pour vous permettre de comprendre réellement l'essence ou de la quintessence du contenu que nous voudrions vous partager. Nous prévoyons ici une séance de rattrapage pour vous aider à comprendre ce contenu très bien et très clairement. Cette vidéo sera disponible pour vous. À vous d'en faire bon usage et nous vous invitons à vous abonner à nos différents canaux de communication sur YouTube, sur Facebook ou d'autres canaux. Donc, merci à vous pour votre patience, merci à vous pour votre engagement, merci à vous pour votre engouement. Et nous disons merci à notre collaborateur Daoudiz pour ce don de soi, pour cette faculté, cette capacité à produire ou même à diffuser de son savoir à toute la communauté passionnée et intéressée des STG. Merci à vous, prenez soin de vous et ciao, ciao.